Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui une toute petite vidéo puisque j'ai été taguée par Sylvie Coltou-Partout. Donc je vais répondre à diverses questions. Alors la première déjà, c'est j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Et voilà, donc je vais embrayer tout de suite sur ce tag. Alors c'était la première question était les 4 métiers que j'aurais aimé faire. Donc toute petite j'aurais aimé être maîtresse d'école. Enfin toute petite, ça m'a duré un petit moment quand même, hein, jusqu'en primaire. J'adorais jouer à la maîtresse d'école, mais bon, comme je pense de nombreuses petites filles, voilà. Et puis ensuite, j'ai été très vite rattrapée par la passion des animaux, puisque chez moi, j'ai eu la chance d'avoir des animaux divers et un peu au fur et à mesure des rencontres, je dirais, mais c'est presque ça. Nous avons eu des pigeons blancs, un couple de pigeons blancs, par un, c'est mon papa qui avait récupéré ce couple. Donc c'était génial parce que c'était vraiment mon père jardinait et suivait mon père vraiment. C'était comme comment dire très proche de mon papa. Voilà. J'ai eu aussi des souris blanches que j'avais gagnées. Donc un couple de souris blanches qui se sauvaient partout d'ailleurs parce qu'elles étaient dans une cage mais elles arrivaient toujours à se sauver. On n'a jamais compris pourquoi. On a eu un poisson rouge, on a eu une tortue de jardin qui s'appelait Caroline. Pareil, elle n'arrêtait pas de se sauver aussi. On a eu des canaris. Pareil, par le plus grand des hasards, on a eu un canari un jour qui est venu, qui est rentré chez nous. Et puis du coup, on l'a gardé. Et puis un voisin qui en avait nous a donné donc la femelle. Et du coup, voilà, on les a gardés un petit moment aussi. J'avais ramené un jour aussi, mais j'étais plus grande, une tortue d'eau. Elle était toute petite, toute mignonnette, que j'ai gardée très très longtemps. On a eu un chat aussi, c'est pareil, c'était par le plus grand des hasards. Et puis, bon, ce chat, on l'a gardé, mais ça m'a déclenché des problèmes de santé, mais bon, une allergie, on va dire. Mais qu'on a gardé quand même, voilà, très longtemps, enfin, voilà, hein, jusqu'à la fin. Et puis ensuite, on a eu un cocker roux, un golden, qui était magnifique, c'était une femelle. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit au niveau des animaux. Donc vétérinaire, c'est vrai que c'était... moi, je voyais ça de mon œil d'enfant. Je pensais que c'était très facile. Et en fait, comme j'étais plutôt moyenne à l'école, ça a été vite conclu l'histoire du vétérinaire parce qu'il fallait quand même faire beaucoup d'études. Ensuite, j'ai eu un métier qui m'a vraiment tenu longtemps en haleine aussi, c'était être fermière. Puisque j'avais de la famille, mes grands-parents étaient fermiers, j'avais un oncle aussi qui était fermier. Et je trouvais ça merveilleux l'été quand j'y allais. Il y avait des chiens, il y avait des moutons, des poules, des canards, des lapins. Moi, j'adorais m'occuper des lapins. Et puis, donc voilà, je voyais que le côté, bien sûr, je ne voyais pas le côté négatif où les animaux partaient ensuite à l'abattoir, hein. Donc voilà. Et ensuite, euh, un peu plus vieille, j'avais envie d'être puéricultrice. Donc là, j'étais quand même déjà une grande ado. Et puis, j'ai fait un stage dans une crèche qui m'avait bien plu. Et puis ensuite, le seul X, c'était les études à nouveau, puisque bon, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, je ne fais aucun de ces 4 métiers. Et puis, voilà, j'ai fait une formation très banale ensuite. Voilà. Donc ensuite, en deuxième question, ce sont les dessins animés que je préfère. Alors mon dessin animé préféré c'était Candy, hein. Je crois qu'il a été énormément nommé, mais c'est vrai que c'était un dessin animé que j'adorais, regarder dans le Club Dorothée, entre autres, hein, puisqu'il y avait d'autres séries aussi qui étaient intéressantes. J'aime beaucoup le livre de la jungle, c'est mon dessin animé préféré. Peut-être parce qu'il y a Balou qui est fondamentalement gai et rigolo. Et puis voilà, les musiques sont entraînantes, les paroles aussi. Et puis, je sais pas, j'ai toujours aimé. J'ai lu le livre plusieurs fois et j'ai adoré également le dessin animé. J'aime beaucoup aussi La Belle et le Clochard. Donc ça, c'est
un dessin animé. Je me rappelle, j'avais pleuré à la séance quand j'avais été le voir, parce que je trouvais ça très émouvant. Et j'avais été accompagnée par ma sœur, donc c'est un très très bon souvenir pour moi. Et puis ensuite, dans les dessins animés modernes, j'aime beaucoup Ratatouille. Alors, ce qui s'explique parce que je suis très gourmande, donc du coup, le fait, je pense que ce soit que ça se passe dans des cuisines, bon, je pense que et puis c'est moderne, c'est rythmé, donc j'aime beaucoup. Voilà pour les 4 dessins animés. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les 4 expressions que je dis le plus souvent. Alors, je dis le plus souvent l'espoir fait vivre. Ça, c'est une expression que j'ai facilement en bouche et que je me suis longtemps répétée puisque quand j'étais énormément découragée, je me disais, ben voilà, hein, tu vas voir un jour, tu vas vivre des choses meilleures. Et je le disais assez souvent et je me le disais à moi-même en fait. Et donc, et j'ai eu raison de me le dire puisque finalement j'ai changé de vie, donc c'est que ça fonctionnait. Voilà. Euh, ensuite, il y avait l'expression aussi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Parce que bon, j'étais entourée quand même de personnes assez butées et c'était un petit peu agaçant de parlementer, d'expliquer que les personnes restent sur leur position. Et donc j'avais plutôt tendance à dire que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà, c'est une expression que j'utilise assez facilement aussi. La vie est belle. Alors ça, c'est oui, c'est une expression que j'ai utilisée beaucoup plus tard, ça. Euh, parce que, pareil, c'est quelque chose que je me répète aussi à moi-même. Malgré, je dirais, malgré les épreuves, malgré les traumatismes, la vie est belle. Il y a heureusement des jours où tout est merveilleux, où voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Une rencontre, un coup de fil, un geste, une attention, un moment partagé avec une personne qui nous est chère, voilà. Donc voilà, je me le répète assez souvent aussi que la vie est belle pour me redonner un petit coup de fouet quand je passe des moments moins faciles. Voilà. Et puis la dernière phrase, c'est celle de expression, celle de Saint-Exupéry, mais c'est pas forcément une expression que je dis, mais que je pense et que voilà, que j'aime beaucoup. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est un livre, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, je l'ai lu, il me semble que j'étais en sixième, il me semble, donc voilà. Et puis je l'ai relu avec mes enfants, puisque chacune des trois l'ont lu également. Et j'aime beaucoup. C'est vrai que bon, c'est des dessins naïfs et des expressions qui sont quand même très vraies, très réalistes. Donc voilà. Ensuite, 4 pays visités ou que j'aimerais visiter. Alors, j'ai visité quelques pays, j'allais dire dans ma première vie, mais c'est un petit peu ça. Donc, le plus joli voyage que j'ai fait, c'est au Canada. Nous étions partis 15 jours avec de la famille au Canada et lors de ce voyage, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de ma première fille. Donc, déjà, côté émotion, c'était intense. Et puis aussi parce que j'étais très bien entourée et puis que le Canada est un pays qui m'attire beaucoup et que j'aimerais aussi revoir, refaire. Euh, voilà. J'ai visité ensuite, enfin c'est pas forcément dans l'ordre, mais j'ai été ensuite, enfin précédemment on va dire adolescente avec l'école, j'ai fait l'Italie, enfin j'ai fait Venise, et puis j'avais fait Londres, donc des voyages scolaires qui s'étaient très très bien passés aussi. Ensuite j'ai fait les Canaries. Là j'avais rencontré des amis qui sont toujours mes amis d'ailleurs, donc c'est une belle rencontre aussi. Et puis la Sicile, c'est un pays qui m'a beaucoup plu aussi. Syracuse, vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis l'Andalousie. Voilà. Et l'Andalousie, ce qui est très drôle, c'est que j'étais enceinte de ma troisième quand j'ai fait ce voyage. Voilà. Et les pays que j'aimerais découvrir, les États-Unis. euh, pour plein de raisons. Peut-être par le côté, la grandeur du pays, un peu la folie de ce pays aussi.
gigantisme, si je peux dire, voilà. Et puis aussi la Chine. La Chine, ouais, je suis un petit peu attirée aussi par les pays asiatiques comme ça, la Chine, le Japon. Et ensuite la Grèce et ses îles. Et puis j'aimerais aussi aller à un pays qui n'a rien à voir avec ce que je viens de citer, les Seychelles. Puisque enfin, j'ai plusieurs amis qui y sont allés et m'ont donné envie de m'ont donné envie d'y aller également. Voilà. Je crois que j'ai déjà tout dit, il me semble. J'ai tout fait. Les pays... Ah oui, non, les plats que je ne mangerai jamais ou que je n'aime pas. Alors, c'est des plats que j'ai déjà goûtés et que vraiment ça passe pas. Je n'aime pas du tout les plats épicés. Je ne supporte pas en fait. Ça me donne mal au ventre, c'est pas possible. Je n'aime pas non plus les huîtres. Ça, c'est pareil, j'ai essayé, rien à faire. Hein. C'est visuel, c'est le goût, c'est pas possible. Je n'aime pas non plus les fromages trop forts, style le bleu, le roquefort, les choses comme ça. Les fromages un peu comme ça, un peu, j'aime pas trop. Ou des fromages qui sont très forts non plus, c'est pareil. Et puis tout ce qui est à bas. Les triples, les tripous, j'en ai déjà fait réchauffer pour... j'aime pas du tout, j'aime pas l'odeur, c'est une odeur très forte. C'est quelque chose qui m'attire pas. Voilà. Ensuite, les chaînes que j'aimerais citer, alors je vais plutôt citer des chaînes que je suivais au début, que je scrapais. Donc j'aime beaucoup la chaîne de Lydil. J'aime bien sa façon de scraper, son côté, bon elle est jeune, hein, c'est une jeune femme, et puis elle utilise du masking tape, la superposition de découpe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait dans la conception de ses pages. Elle fait des mini-albums, pardon. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi la chaîne de Nalvea Chan, oui je dis bien. Pareil pour ses albums aussi, la façon, c'est toujours un petit peu, enfin c'est plutôt coloré, il y a plein de bonnes idées je trouve à prendre. Et puis j'aime aussi beaucoup la chaîne qui s'appelle De Jolies Choses. Alors elle voyage, elle nous fait partager ses voyages, elle nous fait partager ses créations, ses rangements. Donc je la trouve très agréable aussi à regarder. Voilà, et puis je ne vais pas citer d'autres chaînes puisque bien évidemment je ne regarde pas que 4 chaînes, donc je ne veux pas, voilà. Il est normal de citer des chaînes plutôt, des grosses ouais, chaînes si je puis dire. Voilà. Alors ensuite, je vais taguer à mon tour 4 autres personnes. Alors, je vais taguer Jessie Féric. Je vais taguer... Alors, j'avais choisi plusieurs personnes qui ont déjà été choisies puisque moi, j'ai traîné énormément à faire ma vidéo. Donc, du coup, j'ai changé plusieurs fois. Je vais taguer aussi Instant Papyrus. Voilà. J'avais demandé à Rosalie si elle souhaitait participer, mais j'ai pas eu de réponse. Alors, je vais la citer également. Et puis, je vais donner 2 autres noms parce que je m'arrête pas à 4. Voilà, c'est mon idée. Je vais citer aussi Fanfan 4 Scrap. Je te tague également pour que tu nous parles un petit peu de ta vie, qu'on te connaisse un peu mieux. Et puis aussi Nathalie de la chaîne Scrap Anna de Colomb. Voilà. Bien voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté. Une petite chose dont je n'ai pas parlé, c'est de Cookie. J'aurais pu en parler puisque c'est mon chien. Donc Cookie, il est né en 2007 et je l'ai récupéré dans un refuge en 2009. Donc c'est un chien qui avait été maltraité et qui n'était plus nourri. Donc c'est un croisé caniche York. Et quand je l'ai récupéré, il faisait 2,8 kg. Hein, il avait que la peau sur les os. Un chien très peureux, très renfermé. Et maintenant, bah voilà, hein, vous l'avez déjà vu. Bah là, il est parti se coucher. Alors du coup, voilà. Mais donc c'est mon chien depuis 2009. Et donc il va avoir 12 ans cette année. Voilà, donc c'est mon petit compagnon, c'est mon réconfort. Voilà, il compte beaucoup dans ma vie. Lui aussi. Voilà. Et bien voilà, moi je vais m'arrêter là parce que mon blabla,
j'ai rien d'autre à vous expliquer par rapport au tag. Je remercie Sylvie Coltou-Partout de m'avoir désigné. Et puis je remercie également deux autres copines qui ont pensé à moi, c'est adorable. J'étais vraiment agréablement surprise que l'on pense à moi également. Donc merci les filles, mais du coup voilà, j'avais déjà été taguée par Sylvie. Je vous embrasse bien toutes et toutes, tous et toutes, pardon. Je vous dis à très vite. Et puis je voulais juste vous montrer, on aperçoit quand même un petit peu sur ma vidéo, j'ai remplacé les ATC par les cartes d'anniversaire. Donc on les voit un petit peu accrochées, on voit pas trop bien parce que j'ai pas trop bien montré en fait. Peut-être que si je fais ça, on voit mieux. Ouais, voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Et je n'ai pas tout accroché parce que à l'heure où je parle, il me reste encore une carte que je n'ai pas accrochée, que je viens de recevoir. Et puis de toute façon, je le montrerai, je le remontrerai sur d'autres vidéos. Ça me fait plaisir de vous montrer que j'ai accroché vos cartes d'anniversaire. Merci encore beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Et puis, je vous dis donc à très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je remercie également les nouvelles personnes qui se sont rajoutées, nouvelles abonnées. Je vous souhaite la bienvenue. Et puis, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté pour participer. Donc, je suis très contente. Merci à vous. Et donc, je vous dis à très vite. Au revoir.